Une vague d'amour et de soutien pour celle qui aurait pu perdre la vie la semaine dernière face à un conducteur enragé à Brossard. Il faut aider ces gens-là. Moi, je suis chanceuse. Quand même, j'ai ma famille derrière moi. C'est pas le cas de tout le monde. Vraiment pas. Puis il y a des gens qui sont vraiment laissés à eux-mêmes avec des problèmes graves. La jambe droite immobilisée en raison d'un plâtre, Caroline de Rome, 44 ans, s'est présentée devant les journalistes mardi. Elle était très émotive, d'autant plus qu'elle revenait pour la première fois sur la rue Allard, à l'endroit même où un citoyen et entrepreneur du quartier, Luigi Fragomelle, l'aurait percuté délibérément avec sa camionnette, car il n'aurait pas apprécié la présence de cette femme en situation d'itinérance dans le quartier. La mère de famille avait un message pour l'accusé. Il doit pas être bien dans sa vie là, pour en arriver à poser des gestes comme ça. Puis, je veux dire, je pense que ça a été dans l'extrême, mais il n'est pas tout seul dans sa gang non plus à avoir des discours qui n'ont aucun bon sens, qui sont complètement déshumanisants. Autour d'elle, Le droit au logement! une cinquantaine de personnes en appui, principalement du milieu communautaire. Ça n'a pas de bon sens que des citoyens aient autant d'intolérance et de colère envers une personne qui n'a rien. À quelques kilomètres de là, sur le boulevard Tachereau, près de l'hôpital Charlemagne, un campement de fortune. Nous avons abordé avec les occupantes l'enjeu de la cohabitation. Il y en a qui viennent nous voir puis qui nous apportent des denrées ou des fois ils nous donnent un peu d'argent. Le monde nous aide beaucoup, on a beaucoup de dons quand même. D'autres tentent ici au parc Marie-Victorin. Caroline, elle a de la chance ces jours-ci. Son frère l'héberge temporairement. Là, de ce que j'entends, il y a beaucoup d'organismes qui se mobilisent présentement pour m'aider. Je suis sans mots face à ça, vraiment. Enfin, Sophie, je vous parle à nouveau de cet accusé, Luigi Fragomelle, qui est détenu d'ailleurs depuis l'arrestation la semaine dernière et qui fait face notamment à des accusations d'agression armée, de voies de fait causant des lésions et de délit de fuite. Eh bien, il revient en cours jeudi. C'est une étape très importante pour lui parce que c'est l'enquête sur la remise en liberté. Le juge déterminera effectivement s'il peut le remettre en liberté avec des conditions strictes à respecter ou s'il reste à nouveau derrière les barreaux pour la suite des procédures. Dossier qu'on va suivre. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Yves.